C'est certain, pour certains, la politique, c'est ennuyant, mais la dictature, c'est ennuyeux. Alors si on veut un peu mieux, on retourne à l'essence de la démocratie, une participation active d'elle, toi, moi et lui. Ennuyant la politique? Pas si on en croit les milliers de jeunes qui ont envahi les rues au printemps 2012. Pourtant, aux dernières élections provinciales, seulement le tiers des 18-35 ans ont voté. La professeure Isabelle Lacroix et la chargée de cours Eugénie Dostigoulet de l'École de politique appliquée travaillent à démystifier la gouvernance municipale pour intéresser les jeunes à participer à la vie démocratique. Il y a eu une forte mobilisation citoyenne au printemps 2012 autour d'un enjeu très, très précis qui était la hausse des frais de scolarité. Il y a eu une très large mobilisation qui a dépassé les étudiants. Au cœur, évidemment, de cette démarche-là, il y avait des étudiants, mais ça a été repris par bien d'autres groupes. Il y a des gens qui ont découvert la participation-là et surtout qui se sont rendus compte que de se mobiliser, ça peut apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'on a un impact quand on se mobilise. Effectivement, des événements comme le printemps érable, toute la commission Charbonneau et autres, peuvent amener certains à s'intéresser à la chose politique. Est-ce que ça va faire en sorte qu'ils vont s'y intéresser assez pour dire « je peux changer les choses, il faut que j'aille voter, il faut que je m'implique, il faut que je fasse plus ». Elle est là tout le temps, la limite. Certes, de l'intérêt, il y en a. La preuve, dès l'âge de 19 ans, David Fournier s'est porté candidat aux élections municipales. Bien qu'il n'ait pas été élu la première fois, il a tenté à nouveau sa chance. Il est depuis 2009 conseiller municipal à la ville de Windsor. On n'était pas beaucoup représentés au niveau jeunesse. Bien, tous les gens qui étaient au conseil, c'était 50 ans et plus. Je me disais, ce serait le fun d'avoir une représentation jeune au conseil municipal. Ce que je trouve le plus important, c'est de dire notre opinion et de dire comment nous autres, on voit ça. Mon côté, père de 2 enfants, jeune famille avec une maison, puis on le sait, tout est difficile. Quand il arrive avec le temps des taxes, exemple, décider, est-ce qu'on augmente les taxes, on les augmente pas, bien, souvent les gens disent « Ah oui, ces gens-là sont plus âgés, peut-être plus fortunés que les jeunes familles qui débutent. » Je pense que le momentum est là présentement justement pour les jeunes, pour faire le saut en politique, pour oser, pour être présent. Et là, on parle par exemple au niveau de vraiment s'impliquer, que ce soit au niveau des organismes ou en politique partisane ou être au niveau de conseiller municipal ou à la mairie même. Il y a de la place en politique pour les jeunes parce que il y a cette conception présentement dans la société que, justement, on ne voit pas assez les jeunes. Tu as des idées à partager et défendre. C'est tes valeurs que tu représentes quand tu te présentes. Ne crois pas que je plaisante. Ta vie politique peut être plaisante. Plutôt que rester à part, prends part aux décisions qui auront de l'impact sur des générations. Le lien de confiance des citoyens envers les institutions publiques, on le sait, est effrité. Et pour certains, dont Pierre Mécan, qui s'implique dans son milieu depuis plusieurs années, les jeunes ont justement la capacité de rétablir ce lien de confiance. Je pense que les jeunes sont de ceux qui redonnent leur lettre de noblesse à la politique, qui font de la politique autrement, axent beaucoup plus sur la participation directe des citoyens, vont être beaucoup plus à l'écoute. Les études ont vraiment montré que c'est pas juste un intérêt général, c'est vraiment l'intérêt particulier, précis pour des questions qu'on a l'impression qu'ils nous touchent et sur lesquelles on peut vraiment avoir qu'on sent qu'on peut avoir du pouvoir sur ces questions-là et qu'on pourrait faire bouger les choses. Ces gens-là, généralement, c'est parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme ils voudraient et c'est ça qu'ils veulent changer. Et ils sont prêts à prendre la responsabilité sur eux de dire « moi, je vais investir mon temps pour changer les choses ». Il faut souvent juste avoir le guts de le faire. On a besoin de jeunes femmes et d'aînés avec la flamme, d'économistes comme d'écologistes, d'urbains qui s'affirment, de ruraux bien ancrés sur leur ferme, des ouverts d'esprit aux idées fermes et des radicaux mitoyens qui ont tout pour et rien contre aller à la rencontre des citoyens.